Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de deux nouveaux projets de la première brique. Donc ils sortent mercredi. Le premier à 10 h, la cravate, et le deuxième, le Cupidon, donc mercredi à 15 h. Le premier, ce sera une petite collecte, 226 000 €, et le deuxième, 400 000 €, sachant que le montant maximum par investisseur sera de 2 000 €. Et on aura un rendement de 11,25 %, donc un petit peu plus que la moyenne habituelle. Le premier sur 20 mois et le deuxième sur 14 mois. Donc juste avant d'aller plus loin, je te rappelle quelques petits avertissements. Le financement participatif immobilier comporte donc des risques, je te le rappelle encore et toujours, des risques de perte totale ou partielle des sommes investies, un risque d'illiquidité, également un risque de retard. Je te rappelle également que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, notamment sur le fait qu'il n'y a pas de défaut sur les plateformes, peut-être qu'il y en aura demain, d'autant qu'il y a des retards en ce moment de plus en plus. Les informations données dans cette vidéo le sont à titre informatif et ne représentent en aucun cas un conseil en investissement. Et enfin, je peux partager dans mes vidéos des liens d'affiliation ayant conclu certains partenariats avec certaines plateformes. Alors avant d'analyser les plaquettes, comme toujours, un petit point sur mon tableau de bord. 110 000 € donc d'investissement en cours sur 74 projets, une rentabilité de 12,21 %, rendement donc brut moyen, sachant que si tu veux découvrir la première brique, écoute, il y a un petit lien en description qui te permettra d'obtenir, notamment sur ce mois de décembre, 2 % de plus de rendement sur ton premier projet, et si c'est à partir de janvier, écoute, ça reviendra à 1 %, donc tu auras toujours quelque chose. Donc on va avancer et on va attaquer donc les plaquettes. Excuse-moi, désolé. Alors, 226 000 €, ça c'est le projet du matin, de mercredi matin, 11,25 % de rendement et une durée cible de 10 mois. Donc la cravate, dans le département du Nord, se situe à Valenciennes. Le projet consiste en l'achat d'un local commercial d'une superficie de 169 m² avec 4 places de stationnement dans le but de le retravailler pour y créer une crèche. Donc ça, c'est un petit peu particulier. Le locataire ayant vocation à exploiter la structure a déjà été trouvé et le local sera ensuite revendu à un investisseur. Donc il est prévu une marge de 17 % du chiffre d'affaires, donc ça c'est pas mal, c'est au-dessus de 15 %. Le porteur de projet, alors a priori pas trop d'expérience, donc il a une expérience en tant qu'investisseur dans locatif. Et c'est en 2022 donc il a créé sa société afin de réaliser son activité à titre professionnel, donc devenir marchand de biens. Et je crois que c'est son premier projet de MDB, de marchand de biens, et c'est une première également en lien avec le crowdfunding immobilier. Il est à noter que donc là, dans le cadre de ce projet, il y aura des intérêts qui seront payés de façon mensuelle avec un séquestre de 6 mois. Donc ça, c'est un plus. La première brique le fait rarement, mais ça arrive sur des projets où il y a du locatif, notamment de location courte durée. On l'a vu à Paris pour le projet L'Opéra en lien avec les JO. Et là, on le voit à nouveau, tu vois, sur un autre projet. Dans le cadre de ce projet, écoute, il y a des garanties sûreté, il y a une caution personnelle, mais surtout, il y a une hypothèque de premier rang inscrite. Donc ça, c'est positif. Alors, Valenciennes, donc on a l'île ici, et Lens à ce niveau-là, un peu plus à l'ouest. Et on va aller voir directement donc sur Google Maps l'adresse. Donc là, on est à Valenciennes. Hop. J'ai l'impression, je ne sais pas si c'est le tramway ou je ne sais pas ce qui passe ici. Sûrement le tramway, donc on a une petite zone un peu plus commerciale peut-être sur la gauche. Et je crois que c'est ce bâtiment-là. Donc on va aller directement dans la rue. Voilà. Donc c'est ce bâtiment. Et je vais aller de l'autre côté, je vais te montrer. Voilà, donc ils vont réhabiliter en fait tout le rez-de-chaussée, là où il y a des tôles qui ont été positionnées. Ils vont revoir tout ça et ils vont faire à ce niveau-là une crèche. On va continuer donc sur la plaquette. Je descends, donc la population un petit peu en baisse sur la zone. Bon, c'est peut-être pas très porteur, c'est le nord. Bon, désolé, je vais me faire incendier dans les commentaires. Donc c'est cette zone-là avec, comme je te l'ai dit, au rez-de-chaussée la crèche, et puis il y a les petites places de parking à côté, donc ça c'est bien. Et on le voit ici, donc il y aura le portillon d'accès au local commercial qui sera là, avec une zone d'intervention. Bon, ça je pense que c'est pour la sécurité. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent ici? Hop, clôture type baraudage métallique en socle béton. Ça veut dire que probablement ils vont prévoir une zone extérieure pour les enfants, pour qu'ils puissent sortir un petit peu quand il fait beau. Ok, alors, donc là il y a du boulot. Comme tu le vois, il y a des travaux. Donc à mon avis, il y a une bonne enveloppe travaux sur ce projet-là.
avant travaux, après travaux. Donc effectivement, ils vont rajouter là des parties parois vitrées et ils vont donc préempter cette zone-là où il y avait 4 places de parking pour faire une zone extérieure pour les enfants avec un grillage. Enfin, plus qu'un grillage, là, une clôture qui doit faire sûrement 2 mètres, 2 mètres 50. Alors, le bilan prévisionnel financier, je ne sais pas si tu vois bien. Alors, je vais peut-être zoomer un petit peu. Et j'ai peur qu'après, ça gêne avec la caméra. Bon, peu importe. 130 000 euros donc, de foncier, sachant qu'on prête, nous, 226 000. Donc déjà, tu vois que la couverture hypothécaire n'est pas énorme. On sera bien sûr à moins de 100%. 769 euros le mètre carré, le prix à l'acquisition. Bon, ça me paraît pas très conséquent. On va regarder après sur Meilleurs Agents. Donc 51% du projet. Donc tu vois, il y a une enveloppe travaux qui n'est pas monstrueuse parce que c'est ce que je regardais en préparant la vidéo. Donc préparation de chantier classique, terrassement, dalle béton, clôture, menuiserie, flocage, coupe-feu, aléa. Donc là, il fait vraiment le gros des travaux. Voilà l'environnement. Mais derrière, c'est le locataire. Donc a priori, la crèche, hein, celui qui va monter la crèche qui va devoir faire les travaux parce que là on va aller sur un bail commercial et comme souvent dans les bails commerciaux la taxe foncière si c'est prévu c'est plus le locataire qui la paye et également les travaux sont un peu plus souvent à la charge du locataire. Donc là il fait vraiment le strict minimum donc petite enveloppe travaux, voilà 30% quand même, hein, c'est pas anodin mais il n'y a pas de plâtrerie, de plomberie et d'électricité ou peut-être que si, non même pas d'électricité. Donc 5% d'aléa, écoute, c'est bien. 18% de frais, ok. Et on a donc notre local commercial, sachant qu'il va également donc, le louer d'avril à octobre 2024. Donc là, il va toucher des loyers jusqu'à temps qu'il y ait un investisseur. Donc là, il y a 2 personnes cibles. D'une part, il y a le locataire et d'autre part, il y a la personne qui va racheter donc, le bien. Donc on a un prix de sortie de 1 775 euros. Alors là, on est sur du local commercial, donc c'est compliqué d'aller sur Meilleurs Agents, mais on va y aller quand même. Voilà, pour des appartements, écoute, on tourne aux alentours de 1653, donc c'est la fourchette basse, donc on sera en dessous. Néanmoins, on va vendre un truc là qui est vide, enfin du moins où il n'y a pas tous les travaux à réaliser. Néanmoins, si le locataire les fait, cela veut dire que le potentiel acheteur va acheter un bien totalement équipé et à neuf. Donc il faut prendre en compte cela, donc ça veut dire que le prix de sortie n'est peut-être pas non plus, si c'est le locataire qui paye les travaux, inintéressant. Donc 17% de marge, écoute, ça c'est pas mal, et a priori pas de pré-commercialisation sur l'achat, même si on a un locataire. Donc là-dessus, pas de souci sur le foncier, les travaux, on les a vus, et on a eu bien sûr une partie d'urbanisme parce que l'extérieur est revu, les menuiseries, la petite clôture extérieure. Donc ça a été fait le 27 juillet et c'est purgé depuis le 5 décembre donc 2023. Donc tout est OK là-dessus. Et concernant la commercialisation, là il y a des choses importantes à regarder parce que c'est l'élément clé du projet. Il faut bien comprendre que c'est là que ça se passe. Le bien sera revendu à un investisseur qui bénéficiera d'un local retravaillé déjà exploité. Donc ça veut dire que là c'est notre porteur de projet qui va faire les travaux de base. Le locataire va refaire la couche intérieure, le second œuvre, et derrière, ça veut dire que l'investisseur qui va racheter ça va avoir vraiment un bien à rénover, quoi, entre guillemets, même si c'est pour un bail commercial. Donc le locataire de la crèche a quant à lui d'ores et déjà été trouvé, le bail sera signé dès que notre porteur de projet sera propriétaire des murs du local et l'exploitation débutera dès avril 2024. Le loyer sera 2 550 € hors charge, offrant une rentabilité de 10% l'an pour l'acheteur. Effectivement, donc 2500, ça veut dire qu'il va toucher 30 000 € de revenus locatifs sur l'année et le local commercial est vendu 300 000 €, donc on est bien à 10% de renta. Alors après, attention, là c'est des promesses, j'ai envie de dire, il n'y a rien d'écrit, le bail n'est pas signé. C'est pas contractuel, voilà, c'est sûrement un bail 369 j'imagine, mais derrière, voilà, c'est un peu une promesse entre guillemets, mais il n'y a rien d'écrit. Voilà, écoute, c'est un petit peu normal parce qu'il faut bien que notre porteur de projet aussi achète les murs avant de signer le bail. Néanmoins, voilà, rien n'est contractualisé, donc c'est un petit risque là-dessus. Je descends, donc 1 775 € le mètre carré en sortie. Alors là, tu vois qu'ils ont trouvé un prix moyen du marché bien plus bas que moi. Alors je ne sais pas pourquoi. Ils ont peut-être pris le prix d'une maison, je ne sais pas, ou en considération que c'est quelque chose, voilà, non pas pour de l'habitation. Alors dans le cadre de cette opération, Paul vise un prix de revente de 1 775 € le mètre carré pour le local commercial. Le prix visé est situé dans la fourchette haute des prix pratiqués sur Valenciennes, du fait que notre porteur de projet propose à la vente un local commercial rénové et habilité et déjà loué par un exploitant.
bien rare donc sur la commune dans le but de le revendre à un investisseur à la recherche d'un rendement locatif. Donc il faut faire attention derrière que l'investisseur, lui, souvent on achète à un bon prix d'achat au mètre carré, on n'achète pas un rendement locatif, hein. Ça c'est une erreur à pas faire, faut faire attention, il faut acheter voilà, au bon prix, sans suracheter, même s'il y a un rendement locatif à la clé, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer si le locataire s'en va et la crèche s'arrête. Si ça ne marche pas, bah, écoute, derrière, ça sera peut-être difficile de retrouver un autre locataire, même si c'est un autre métier ou un autre business derrière. Donc attention là-dessus. Donc notre investisseur, on l'a dit tout à l'heure, n'a pas trop d'expérience, même s'il a fait pas mal de biens locatifs a priori. Là, il a créé sa boîte récemment et donc ça serait a priori son premier projet. Donc on ne va pas avoir de bilan financier. Et concernant donc les garanties, donc une caution personnelle de 271 000 euros par rapport à ce que l'on prête. On a une hypothèque de premier rang. Donc comme je te le disais tout à l'heure, la couverture est très légère, 58%. Néanmoins, effectivement, à la revente, on est à 133%, sachant que, effectivement, si le bail est signé, si le locataire commence à réhabiliter l'intérieur, là, d'un coup, le bien va prendre de la valeur et ça c'est top. Néanmoins, on n'a aucune garantie là, aujourd'hui vu que rien n'est signé. Donc il y a un petit risque, le petit risque il est là-dessus. Voilà, donc, et autre point, donc l'autre porteur de projet apporte que 34 000 euros sur ce projet-là, avec seulement 13%. Donc ça, c'est assez faible. Donc je trouve que c'est voilà, un autre petit élément qui est un peu gênant. L'apport un peu faible. Moi, j'aime bien quand les porteurs de projet se mouillent. Hein. Souvent, on a l'habitude de voir sur la première brique un 20% d'apport. Et je trouve que c'est bien. Voilà, 1/5 du projet, c'est vraiment bien. Mais là, 13%, c'est un petit peu faiblard. Avec ce locataire dont le bail n'est pas signé, avec une couverture hypothécaire sur le foncier qui est un peu faible. Je trouve que, voilà, il y a des petits éléments pas très favorables. Néanmoins, si on n'a peut-être pas tous les éléments vis-à-vis du projet, si le bail est signé, effectivement, ça devient très intéressant parce qu'on a une rentabilité locative de 10%. Là, on a une marge aussi de 17%, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement baisser le prix. Donc, il y a des choses quand même également intéressantes, d'autant que il y a une enveloppe travaux qui n'est pas non plus monstrueuse. Bon, 30%, on a vu pire. Sur certains projets. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses et puis nous on va passer au second projet. Second projet moi qui m'a vraiment bien plu, donc c'est une collecte plus importante, 400 000 euros, 11,25% de rendement à l'année, 6 mois de durée cible, donc là c'est très court. C'est bien, le risque d'illiquidité du coup sera moindre automatiquement. Donc on se situe dans un département de l'Hérault, le 34 à côté de Montpellier, donc ça s'appelle le Cupidon et la commune c'est Lunel-Vielle. Le projet consiste en l'achat d'une maison d'habitation d'environ 135 m² avec jardin et 2 garages non attenants dans le but de réaliser une division en 3 lots bâtis. 13% du chiffre d'affaires à prix de lancement, donc ça c'est un peu léger. Et à date, l'opération est pré-commercialisée à hauteur de 58% du chiffre d'affaires via la signature d'un compromis, on verra s'il y a des conditions suspensives, et d'une offre d'achat, ça a moins de valeur, mais on verra ce qu'il y a derrière. Donc notre porteur de projet est dans l'immobilier depuis 10 ans. Il a une passion pour l'immobilier et il a une agence immobilière depuis 2018. Donc ça veut dire qu'à date, il a 5 années d'expérience en tant qu'agent immobilier et ça c'est un plus. Pour la revendre, ça c'est vraiment pas mal. Et il y a une autre personne, donc Laurie, qui a rejoint l'aventure en s'associant à Victor, tous deux, tout en poursuivant sa carrière de joueuse de handball. D'accord, intéressant. Ensemble, ils vont réaliser donc leur première opération de marchand de biens à titre pro. Donc là aussi, un petit peu moins d'expérience. Et concernant donc les garanties, l'investissement est garanti par une caution personnelle de chacun de nos porteurs de projet et par une hypothèque de premier rang inscrite offrant une couverture de 100% du montant financé. Alors j'en vois là sur mon canal Telegram qui doivent sourire dès qu'il y a une couverture à 100%, surtout une personne qui se reconnaîtra. Alors passons, donc on est entre Montpellier et Nîmes. L'adresse du bien, 85 rue des Amoureux. Donc on va tout de suite aller voir sur Google Maps. Donc c'est une petite commune, hein, c'est pas très très grand. Voilà, et là on doit avoir la 4 voies qui rejoint donc Nîmes et Montpellier. Donc on se situe, on n'est pas loin on est dans le centre de la commune. Alors c'est cette parcelle-là. Donc après vous verrez un plan de dessus. Donc là au début j'ai eu un petit peu peur quand j'ai regardé la rue parce que je me suis dit waouh. Division là-dessus, les places de parking, comment il va faire? Parce que là, on voit, il y a 4 places. Là, c'est un peu le goulot d'étranglement.
le petit cul-de-sac, et là, ça doit pas être simple. Faut pas inviter du monde, sinon il n'y a plus de place. Donc voilà, c'est cette parcelle-là, donc ils vont découper, et a priori, ils vont refaire des places de parking, ils vont faire sauter voilà, tout le muret, le portillon, le portail, ils vont tout faire sauter, et puis ils vont faire des places de parking sur la parcelle de terrain. Donc je t'en dis pas plus, on va retourner voilà, sur la plaquette, et ça sera plus visuel. Donc là, la population est en augmentation depuis quelques années, bon ça s'arrête en 2019, comme toujours. Néanmoins, voilà, c'est une région qui attire du monde, clairement. Moi, je connais un petit peu Montpellier. C'est voilà, une région qui attire du monde. Il y a une vraie pression, voilà, une demande pour des biens. Et donc, ça ne connaît pas trop la crise là-bas. Il y a de la demande locative, il y a de la demande à l'achat également. Alors, c'est cette parcelle-là. Donc, tu vois, l'entrée est ici. Et on a un visuel. Donc là, la partie jaune, il va faire donc une zone d'indivision. Ils vont faire, permettant aux propriétaires d'accéder à la propriété et abritant le local poubelle. Parking du lot 2. OK. Après, donc, on va avoir un lot ici, un lot ici, un lot ici. Donc là, on a déjà une maison qui va être découpée en deux. Et ici, on a un petit cabanon au fond. Et là, il va le revendre en terrain constructible. Donc ça, c'est la maison. Quelques visuels. Et ça doit être le terrain. Je pense pas. Non, cette parcelle m'a l'air petite. Le terrain doit être de l'autre côté. Donc là, effectivement, la maison est à rafraîchir, je pense. Mais bon, il y a déjà des choses. En termes de placo, tout est fait, un petit coup de peinture. Ça doit être la parcelle de terrain à faire construire derrière. Et là, on voit les deux petits garages qu'ils ont évoqués tout à l'heure. Alors, le foncier, bon là, c'est petit, je vais le grossir. Foncier, 400 000 €, on prête. Comme je te disais tout à l'heure, 400 000, donc couverture hypothécaire 100%. Déjà, ça, c'est un bon point. Le deuxième bon point, c'est souvent quand tu vois ça, 83% du projet, ça veut dire qu'il y a très très peu de travaux, c'est peanuts. Ça veut dire que c'est de l'achat division-revente simple. Ça veut dire moins de travaux, moins de risques, et ça, c'est pas mal. Concernant les travaux, c'est juste, voilà, pour la division, c'est les réseaux, Enedis, l'alimentation en eau, l'évacuation des eaux usées, individualisation, je vais y arriver, des lots, démontage du portail, bon bah ça c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, et réalisation d'un mur séparatif. Ça c'est peut-être pour la maison derrière, vu qu'il la découpe en deux, ils vont peut-être faire un mur côté jardin. 21 000 €, bon, et en plus on a des aléas de 5%, bon ça c'est ok, rien à dire. Alors là je me suis posé la question également, pourquoi que 11% de frais de la première brique, sachant que régulièrement on est plus sur du 16, 17, 18%. Alors c'est peut-être lié à la durée, vu que là il envisage que 6 mois. Je ne sais pas trop, je me suis posé cette question-là. Je pense que je vais la poser à la première brique, et si tu as la réponse, bah écoute, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc on va avoir 3 lots, une maison donc de 48 mètres carrés, une maison de 87 mètres carrés, et également un terrain à bâtir de 350 mètres carrés avec un petit bâti, un petit garage, j'imagine, ou un petit bâti de 40 mètres carrés, sachant que c'est intéressant ici, on pourrait faire construire une maison et on pourrait faire peut-être un petit studio dans les 40 mètres carrés. C'est comme ça qu'on génère de la rentabilité. Après, je ne sais pas si ça serait viable, il faudrait voir la parcelle. Quoi qu'il en soit, je m'égare, prix de sortie 3 139 €. Donc je vais regarder tout de suite sur Meilleurs Agents. Donc, alors là, c'est toujours un peu délicat, est-ce qu'on prend la maison ou pas. 3000, on a dit 139 € du mètre carré. Donc là, pour une maison, on est en dessous du prix moyen, et pour l'appartement, on est un petit peu au-dessus. Sachant que tu le vois, voilà, je te le disais tout à l'heure, ça ne connaît pas la crise dans le coin, enfin notamment pour les appartements. Plus 25%, plus 7% depuis un an, tu vois, il y a une demande incroyable. Ça a un petit peu baissé pour les maisons, mais tu vois, depuis un an, ça a encore une augmentation de 6%, c'est un petit peu baissé là depuis 3 mois, et c'est normal. Vu la hausse des taux, ce qu'il y a eu, voilà, mais à mon avis, ça baissera pas beaucoup. C'est un bon emplacement. Comme la Haute-Savoie, tu sais très bien que je parle beaucoup de Haute-Savoie à chaque fois. Haute-Savoie, région PACA, et puis tout ce qui touche la Méditerranée, c'est pas mal. Petit voilà, truc qui est pas top, c'est les 13%, marge n'est pas exceptionnelle. Bon, après, le projet est assez conséquent, donc ça va leur générer 72 000 €. Je pense que c'est leur premier projet. Après, côté expérience, je suis un peu mitigé, parce que d'un côté, ils n'ont pas d'expérience côté marchand de biens, mais d'un autre côté, voilà, la personne a quand même 5 ans d'expérience en tant qu'agent immobilier, ce qui veut dire que voilà, pour la revente, c'est quand même un petit plus. Sachant que voilà, il y a un lot qui est sous compromis, l'autre qui est sous offre d'achat. Bon, on va voir plus d'éléments en dessous. Alors, les travaux vont permettre de présenter à la vente des lots raccordés aux différents réseaux. Classique, il ne va pas plus loin. Et la commercialisation des 3 lots proposés dans ce projet a démarré en octobre. À date, nos porteurs de projet ont reçu une offre d'achat, signature du compromis prévu début janvier, et un compromis notarié.
Donc l'offre d'achat, il n'y a pas de signature encore. Ces ventes contiennent des conditions suspensives de revente des logements appartenant aux potentiels acquéreurs, mais pas de conditions suspensives de financement. Donc ça, c'est un premier point positif. Par contre, cette phrase, j'ai beaucoup de mal à la comprendre. Je l'ai déjà lu avant. Ces ventes contiennent des conditions suspensives de revente des logements appartenant aux potentiels acquéreurs. J'avoue ne pas y voir trop clair, il faudrait poser la question à la première brique. Je pense que je vais leur poser la question pour mieux comprendre. Enfin, si tu as des éléments, n'hésite pas à le dire en commentaire. On va continuer, donc le prix de sortie 3221, bah écoute, on est en dessous du prix moyen du marché. Et là, le prix visé dans la fourchette moyenne des prix pratiqués sur la commune. Il propose donc à la vente des lots nécessitant de faibles travaux, idéal pour les primo-accédants ou de l'investissement locatif. Effectivement, ça pourrait même marcher en locatif. Alors, on va descendre. Donc, nos porteurs de projets, moi j'y vois quand même un point fort, c'est le fait de l'expérience via l'agence immobilière. Ça veut dire que pour revendre, bah, écoute, ça sera probablement plus facile. Néanmoins, voilà, la société est créée récemment. Bon, c'est comme ça. Donc, on n'aura pas de bilan non plus sur ce projet-là. Hop, donc ça c'est un autre historique qu'il a fait sur un autre projet, toujours dans le département. Bon, je pense qu'il a une bonne connaissance locale du marché. Et on a une belle couverture hypothécaire de 100%, donc c'est vraiment ça pas mal. C'est un gros point, d'autant qu'on a quand même de la pré-commercialisation, même si voilà, il y a des conditions suspensives, il n'y a qu'une offre, il n'y a pas la promesse signée encore. Néanmoins, ça va quand même dans... Voilà, le projet n'a pas débuté, on a déjà quand même des touches et des documents signés. Donc ça, c'est vraiment... pas mal à mon sens. Voilà, moi j'ai une petite préférence quand même sur ce projet-là, d'autant que l'apport des deux porteurs de projet est quasiment à 20%, donc ça c'est pas mal. Sur l'autre projet c'était un petit peu moins. Donc moi je suis vraiment plus fan de ce projet-là. Voilà, c'est mon avis. Donc je te laisse faire le tien également. Le délai voilà, sera sûrement plus court, 6 mois, 14 mois maximum. Donc ça sera bien plus court. Et donc on va faire la petite conclusion. La petite conclusion, écoute, elle va être rapide, couverture hypothécaire de 100%. Le gros du projet, c'est l'achat du foncier. Très peu de travaux, donc il y a vraiment travaux minimum pour diviser le bien et apporter les réseaux sur les 3 lots. Rien de plus. On a 3 lots à revendre, sachant qu'on a déjà donc, un compromis, même s'il y a une condition suspensive. On a également une offre d'achat qui devrait amener un compromis donc début janvier. Donc ça, c'est top. Dans le prix de sortie, écoute, on est pas mal. On est en intermédiaire. Bon, il y a de la demande. Il y a aussi des petits travaux de rafraîchissement à prévoir, donc une enveloppe pour les futurs acquéreurs. On a une marge sur chiffre d'affaires de 13%, donc ça, c'est pas énorme. Donc bon, il pourrait revoir un petit peu à la baisse, mais voilà. Vu le fait que voilà, ça soit via un agent immobilier, je pense que ça va faciliter les choses. Et moi, j'y vois quand même un bon signe. Donc voilà ce que je pouvais dire. Écoute, sur ces 2 projets, dis-moi lequel tu préfères et si tu comptes donc investir mercredi, n'oublie pas voilà, qu'en description, si tu veux découvrir la première brique, écoute, il y a un petit code bonus de 2% sur le premier projet. Et n'oublie pas également que si tu veux me suivre, voilà, nous rejoindre également parce qu'il y a une communauté qui grossit de jour en jour sur Telegram ou Facebook, peu importe, mais n'hésite pas à nous rejoindre parce qu'on échange beaucoup tous les jours. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao!